Bonjour à tous. Depuis le Parlement européen, j'ai aujourd'hui une pensée pour notre président Valéry Giscard d'Estaing, qui était un fervent défenseur de l'Europe. Au niveau européen, le mois de décembre sera décisif sur plusieurs points. Vaccin contre la Covid-19, négociations sur le Brexit, adoption du budget européen 2021-2027 et du plan de relance, et enfin, nouveau programme européen de lutte contre le terrorisme. Le premier point, c'est bien sûr l'arrivée imminente des vaccins contre la Covid-19. Leur mise à disposition dans ce délai si court, nous la devons en grande partie à l'Union européenne. Pour doter les États membres des vaccins les plus sûrs et les plus efficaces, la Commission européenne a en effet négocié très tôt et en toute transparence 6 contrats avec différents laboratoires dans le monde entier. Si nous attendons toujours le feu vert sanitaire de l'Agence européenne du médicament, nous pouvons aujourd'hui compter sur un achat potentiel total de 2 milliards de doses, soit environ 4 doses par Européen. Nous l'avons redit au Parlement européen, il est essentiel de développer des campagnes d'information pour rassurer les citoyens sur la sûreté de ces vaccins et lutter contre la désinformation. Ce n'est que si un très grand nombre de citoyens se protègent par le vaccin que nous viendrons à bout du coronavirus. Le deuxième point, c'est le Brexit. La période de transition avec le Royaume-Uni, prévue dans l'accord de retrait, s'achèvera le 31 décembre. Nous entrons dans la dernière ligne droite des négociations. Le temps est donc compté. Un accord doit être trouvé dans les prochains jours pour permettre aux députés à la Chambre des communes et au Parlement européen d'y apporter leur soutien. Mais plusieurs points de blocage persistent, sur la pêche, en matière de conditions de concurrence équitables et sur la gouvernance. Je fais entière confiance à Michel Barnier, notre négociateur, mais soyons clairs, nous ne conclurons pas un accord au rabais dans la hâte. L'horloge tourne aussi pour le budget 2021-2027 et le plan de relance européen. Ce sont respectivement 1 074 milliards d'euros pour le budget et 750 milliards d'euros pour le plan de relance. Une réunion de conciliation est actuellement en cours pour que les États membres se mettent d'accord. Là aussi, le temps presse, nous devrons au Parlement européen avaliser le budget avant la fin de l'année. Un échec des négociations annoncerait des coupes budgétaires extrêmement dommageables dans des politiques essentielles comme la PAC, Erasmus ou encore la recherche. Enfin, et un sujet non des moindres, alors que notre pays a été profondément meurtri par les récentes attaques terroristes, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, présentera mercredi prochain le programme européen de lutte contre le terrorisme. Même si de nombreux efforts ont été accomplis ces dernières années, notamment grâce aux nombreuses propositions faites par mon groupe politique, le PPE, beaucoup reste encore à faire. Renforcement du réseau européen de lutte contre la radicalisation, retrait systématique des contenus terroristes en ligne, protection des frontières extérieures, nouvelle stratégie Schengen, lutte plus efficace contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Les défis sont immenses, mais nous avons des outils à notre disposition. Utilisons-les et renforçons-les. À bientôt.